Comment est né ce chat? C'est tout simple. En fait, il est né 3 ans avant sa naissance. La date officielle de la naissance, c'est le 3 mars 83, jour où je dessine pour la première fois ce chat dans ma maison à Roosevelt, sur ma table à manger. Mais 3 ans plus tôt, j'avais épousé la femme de ma vie, qui l'est toujours d'ailleurs, 43 ans plus tard. Et on se marie en 1980. On organise une fête. On venait d'acheter une maison dans laquelle il n'y avait pas le chauffage, donc on a mis la liste de mariage chez le plombier pour pouvoir s'offrir un chauffage central. Alors des amis nous ont offert un radiateur, 12 mètres de tuyaux, certains sont mis à quelques-uns pour offrir une chaudière, etc. Et pour les remercier, j'ai dessiné un petit carton que j'ai envoyé à tout le monde, amis et famille. Et sur ce carton, je nous ai représenté, ma femme et moi, mon chat. Pourquoi des chats? Ça aurait pu être des chiens, des lapins, des trucs. Non, c'est des chats. Ça nous ressemblait. On avait un chat. Et il y avait quelque chose de poétique. Et voilà ce que je leur ai envoyé. C'était un petit mot, un carton qui arrivait plié dans l'enveloppe. Et en fait, donc on voit ma femme qui est toute souriante. J'ai écrit: Dany et Philippe sont heureux d'être mariés et vous remercie pour tous les jolis cadeaux. Et puis quand on ouvre le carton, on voit le jeune marié. C'est la première fois, en nous représentant tous les deux, que ce chat est arrivé dans mon imaginaire. 3 ans plus tard, je dessine un carton de naissance pour mon fils, qui est né le 2 janvier 83, et 3 mois plus tard, j'invente le chat. Mais le carton de mariage, me direz-vous, quelle a été la réaction des proches? Alors évidemment, tous les amis étaient morts de rire, à peu près toute la famille s'est marrée aussi, sauf une vieille tante à moustache qui a trouvé ça un peu déplacé. Et Velu, tu peux nous remontrer le carton? Si vous voulez, on me demande. Je vous refais l'ouverture. Voilà. Prenez des selfies si vous voulez pour votre prochain carton de mariage. On ne sait jamais. Ça peut servir. Bon. Oui, Bernard. Peux-tu nous parler de tes chats à toi? Ah, tu voudrais que je parle aussi des vrais chats de ma vie? Ouais. Oh, ça c'est... Mon chat est un vrai chat. Il est dessiné, mais il est vrai. Il est dans le cœur de mes lecteurs. Il est dans le cœur du public. Ah non, mais il est vrai. Oui, d'accord. Non, je les code. Alors, les vrais chats de ma vie. Il y en a eu 4 qui ont vraiment compté. Le premier, c'est dans ma petite enfance. Dans une grande maison que nous habitions à 2 familles, il y avait Passepartout. Et Passepartout était tellement gros qu'il ne passait nulle part. C'est-à-dire que, enfant, j'ai le souvenir, aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans, d'avoir découvert ce gag. Je me dis, mais Passepartout, il passe nulle part, parce qu'il n'arrivait pas à passer dans les portes entrouvertes. En plus, il n'était pas propre. Donc, les enfants, on l'a surnommé Pisse-Partout. Et ça ne faisait rien. Vous voyez que l'humour peut apparaître tôt dans une jeune vie. Et plus tard, alors beaucoup plus tard, quand j'ai eu 19 ou 20 ans, j'ai adopté un petit chat, une petite chatte qui s'appelait Madame Bovary et qui a été le chat de notre vie. Elle a vécu jusqu'à 18 ans et en fait, je l'ai eu avant ma femme. Enfin, j'ai eu la chatte avant. Enfin, oui, ne me fais pas dire des choses inconvenantes. J'ai rencontré ce chat avant de rencontrer la femme de ma vie. Ce chat a vu Dany et l'a adopté aussi. Je me suis dit, c'est donc elle, parce que les chats savent mieux que nous parfois quelles sont les bonnes personnes et quelles sont celles dont il faut se méfier. Et cette chatte nous a accompagnés dans tous les débuts de notre histoire d'amour. Elle a assisté à la naissance des enfants, elle a vécu longtemps, heureuse, à la campagne. Elle marchait sur mes dessins, sur ma table à dessin, elle m'a foutu en l'air des chefs-d'œuvre, mais je ne lui en veux pas parce que je l'aimais profondément. Elle a eu un fils que nous avons appelé Georges. Maintenant, c'est la mode de donner des noms à la con. Pardon pour les Georges qui sont dans la salle. Les noms d'humains à des animaux. Récemment, un ami de mes enfants a voulu appeler son chien Philippe, ce qui m'a un petit peu choqué, comme la vieille tante à moustache. Mais ce Georges a vécu heureux avec nous jusqu'au jour où il a disparu. La veille d'un jour où il s'est mis à neiger, je crois que le pauvre s'est perdu dans les bois, il n'a plus jamais retrouvé le chemin du retour.
Et puis il y a eu Zorro, qui était tout noir, comme vous pouvez l'imaginer, que nous avons eu en même temps qu'un boxer, qui lui a été le chien de notre vie. Et comme le Zorro avait été sevré un peu trop tôt, il a pris le boxer pour sa maman. Et cette femelle boxer qui était stérilisée lui a donné le sein, enfin lui a donné surtout un téton que l'autre tétait comme un acharné. Il lui a fait grandir le téton, il était comme ça au départ, il est devenu comme ça. Il avait une mamelle qui pendouillait, ça c'est Zorro qui a bu dans la soirée. Essayez. Et Zorro est parti un soir aussi d'une nuit noire sur son cheval Tornado, on l'a plus jamais. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, je ne sais pas ce qu'on a eu, il y a 2 chats comme ça qui nous ont quittés. Et puis enfin, il y a eu Chicon. Vous savez que le Chicon en Belgique est le nom de l'endive. Chicon au gratin, c'est un de mes plats préférés. Et Chicon a vécu avec nous pendant 15 ans. Il était plutôt le chat de ma fille qui avait décidé que c'était le sien. Mon fils, lui, pendant ce temps, a eu un poisson rouge qui nageait dans le fond du bocal. On l'a appelé Caillou. Et voilà un petit peu nos aventures félines et canines. J'aime les chats et je pense qu'ils me le rendent parce que lorsque je me trouve dans une maison dans laquelle je séjourne pour la première fois chez des gens que je n'avais pas rencontrés auparavant, le chat de la maison, je vous jure que c'est vrai, vient vers moi, saute sur mes genoux et se met à ronronner. Et les gens me disent, mais il ne va jamais chez personne. J'ai dit, mais chez moi c'est différent. Il doit sentir tout le bien que je dis d'eux. Eh bien, merci Gueuluc. Je vais me retirer avec sobriété parce que si je continue à parler, c'était pas la peine que je reste en Belgique. J'aurais dû venir à Paris avec vous au Grand Rex. En tout cas, je vous embrasse tous. Je caresse Bernard dans le sens du poil, ce qui est une prouesse. Et je vous souhaite une fabuleuse fête des chats. Ciao, les gars. Merci Gueuluc. Suivez-nous sur Instagram @j'aimetrochat et sur notre blog j'aimetrochat.fr. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit commentaire.